Ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comme je vous ai porté sur les ailes d'aigle, amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens, le peuple, il les mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit à Moïse. Rapporte les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: voici, je viendrai vers toi dans une épaisse de nuée. Dans une épaisse de nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Amen. Amen. Soyez les bienvenus à ce culte d'enseignement. Et nous sommes encore très heureux de vous recevoir ce soir. Et aussi être heureux pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avons abordé l'alliance qui a été faite avec Abraham. Et cette semaine, nous abordons l'alliance qui est faite avec Moïse. Amen. Amen. En cette semaine, le le monde entier est un peu secoué, où le monde spirituel est un peu secoué, où les hommes et les femmes sont un tout petit peu secoués par cette fête qu'on appelle la Pâque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous entendrez que à gauche, droite, bonne fête de Pâques, à cause de la Pâque. Nous croyons que Dieu va nous éclairer sur la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En entrée de jeu, j'aimerais simplement dire la Pâque pour nous, c'est une fête que nous célébrons tous les jours. Alléluia. Amen. Parce que Christ est devenu notre Pâque. Et le fait que Jésus est devenu notre Pâque, nous le célébrons tous les jours. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors ce soir, j'aimerais parler de l'alliance avec Moïse. Vous n'allez pas dire avec le peuple hébreu. Donc nous voulons parler de l'alliance avec Moïse. Nous avons parlé de l'alliance en Éden. Nous avons parlé de l'alliance avec après Adam et Ève qui sont tombés. Nous avons parlé de l'alliance avec Noé. Et nous avons abordé dimanche, la semaine passée, l'alliance avec Abraham. Ce soir, j'ai la responsabilité de parler sur l'alliance avec Moïse. Quels seraient des points que nous allons retenir ensemble pour l'alliance avec Moïse? Qu'est-ce que l'alliance avec Moïse pourra apporter en plus dans notre vie spirituelle? Que signifie l'alliance
que Dieu a fait avec Moïse. Quels sont les avantages que l'alliance que Dieu a fait avec Moïse? Quelle est la similitude ou le parallélisme qui existe entre l'alliance faite avec Moïse et l'œuvre de la croix? Ensemble, avec le temps que nous reste, nous voulons sonder les Écritures. Nous voulons sonder la parole de Dieu. Nous voulons aller un peu plus loin afin de comprendre pourquoi et comment l'alliance avec Moïse a fonctionné. Et quels sont les bénéfices pour notre époque aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors aide-moi à dire à ton voisin, sois attentif à l'enseignement de ce soir. Excuse-moi, c'est simple de lui demander, est-ce que tu as ton billet d'entrée pour le culte? Rappelle-lui, le pasteur t'avait donné 3 billets d'entrée. Est-ce que tu as tes billets d'entrée? Si quelqu'un qui vient pour la première fois, que Dieu te bénisse, nous sommes heureux. Mais ceux qui étaient là dimanche, ils savent les 3 éléments importants qu'on appelle billets d'entrée à un culte. Amen. J'avais dit que je vais ajouter encore 2 autres. Et ça fera 5. C'est des 5 éléments qui doivent être votre billet d'entrée au culte. Amen. Alors, revenons à notre enseignement. Quelqu'un me dit, c'est quoi le billet d'entrée? On a parlé de 3 choses. Premièrement, c'est quoi? Pardon? Deuxièmement, avoir son. Troisièmement, avoir son. Ok, gloire à Dieu. Donc, le billet d'entrée à un culte, il y en a 5. Premièrement, c'est avoir sa Bible. Deuxièmement, avoir un bloc-notes. Troisièmement, c'est avoir son offrande. Et finalement, quatrièmement, quand vous venez à un culte, vous devez avoir la soif de Dieu. Vous devez toujours avoir la soif de Dieu. La soif et la foi marchent ensemble. Quand vous venez à un culte, vous devez avoir la soif et la foi. Et je parle à quelqu'un. Ne venez pas au culte parce qu'il faut venir. Venez au culte parce que vous venez pour rencontrer Dieu. Et la soif de Dieu. Et la foi de Dieu. Et la foi que vous allez rencontrer Dieu. Ce n'est pas un lieu de rendez-vous. Ce n'est pas pour venir voir quelqu'un pour un business. Ce n'est pas un marché. Même si c'est un bâtiment. Mais au-delà de ce bâtiment, il y a une atmosphère spirituelle qui vous permet de venir en ces lieux, de rencontrer le surnaturel. Amen. Ton amen me dérange. Ta manière de dire amen, j'ai vu compris, tu n'as pas compris. Vous voyez, beaucoup de personnes viennent au culte. Ils n'ont pas la soif. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de miracle. La femme qui avait une perte de sang pendant beaucoup de temps, elle est venue toucher Jésus avec une foi et une soif. Aide-moi à dire à ton voisin, même quand tu viens à l'église, même dans la cellule de prière, et la soif de rencontrer Dieu. Dis-lui. Amen. Si tu as la soif, tu vas rencontrer Dieu. Tu vas le rencontrer de plusieurs manières. Même pendant que je parle, tu peux rencontrer Dieu. Même pendant qu'on va chanter, tu peux rencontrer Dieu. Même pendant à la fin juste, tu vas rencontrer Dieu. Souvent, j'ai des gens qui disent, pasteur, je ne peux pas venir à l'église, il ne reste que 10 minutes. Savez-vous,
à 10 minutes de la fin du culte. Si vous avez la foi et la patience, ça veut dire la soif de Dieu. On a fini de prêcher. L'atmosphère spirituelle est là. Même on est en train de prier pour la prière de clôture. Si tu as la soif de Dieu, en venant ici, même lorsqu'on prie, on dit Amen, c'est fini. Tu vas vivre un miracle. C'est pour cela ne néglige pas de venir au culte. Même si tu restes une minute. Même si le culte est fini. Parce que le Dieu que nous prions, il a toujours un lieu de rencontre avec les hommes. Et le lieu qu'il a fixé, le lieu par définition, c'est mercredi de 18h à 20h. Parfois même 20h30. Il est là, il va te rencontrer. Donc quand tu viens, ne sois pas parce que non, je suis en retard, je réponds au culte. Tu risques de manquer ta bénédiction. Même s'il reste une minute, viens au culte. Et je parle à quelqu'un. Donc c'est la 4e élément. 5e prochaine. On est déjà à combien d'éléments? Premièrement, c'est quoi? Avoir, je n'ai pas dit avoir un téléphone qui a la Bible. Avoir sa Bible. 2. Avoir une bloc-notes. 3. Avoir son offrande. Parce qu'on ne vient pas de la maison de Dieu, rien. 4. Avoir la foi et la soif. Si vous avez ces deux choses, surtout la foi, vous allez vivre des miracles de Dieu. Et j'ai parlé à quelqu'un. Il manque un. Je vais compléter. Et tu peux acclamer le Seigneur pour toi. Ok. Alors cette fois-ci, nous allons parler sur Moïse. Moïse. Alors, qui est-il ce Moïse? Moïse vient du nom tiré de Zo. C'est une personnalité qu'on retrouve dans la Bible. C'est un fils d'un hébreu. Mais les circonstances de sa naissance ont amené les parents de Moïse à libérer Moïse. Dans cette époque, les Hébreux devenaient de plus en plus nombreux. Et la Bible dit, Pharaon ne voulait plus. Il avait donné l'ordre aux sages femmes, lorsque les femmes hébreux vont accoucher, si vous voyez que c'est un mâle ou un garçon, vous le tuez. Effectivement, ces femmes ont obéi. Mais il y a un moment, elles n'ont pas obéi. En fait. Elles ont commencé à réagir. Et elles ne peuvent pas le faire. Et donc, le moment de Moïse se retrouve dans cette histoire. Elle a mis un homme, un garçon, tellement joli, tellement beau, beau de figure. Et finalement, il prend l'enfant. Il dit, si moi je garde l'enfant, on va le tuer. Elle a pris l'enfant. Elle a pris l'enfant. Elle a jeté dans l'eau, dans un panier, mis dans l'eau. Et le fleuve a conduit l'enfant. Je suis sûr que c'était stratégiquement. Et le fleuve a conduit l'enfant. Et pendant que le fleuve coulait, il y avait la sœur de Pharaon qui était en train de se laver. Elle voit un panier arriver. Ils arrêtent le panier. Et dès qu'ils découvrent, il y avait un enfant joli, un très beau enfant. Et cette sœur, elle décide de prendre cet enfant. C'est là où le nom de Moïse c'est tiré des eaux. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc quand on parle, le mot Moïse veut simplement dire tirer des eaux. Parce que Moïse a été pris dans l'eau. Alors Moïse
va grandir dans le palais royal. Il va avoir une culture égyptienne. Ici, Moïse, nous allons l'identifier dans plusieurs atmosphères. Le premier identique de Moïse, il est le typique dans la Bible de Christ. Ça veut dire quand vous lisez la Bible, vous devez savoir quand on fait des typologies de personnes, Moïse représente dans beaucoup de contextes dans la Bible comme étant le Christ, comme étant l'image de Jésus. Moïse est dans l'Ancien Testament. Les actions ou le rôle que Moïse joue est identique à ce que Jésus joue. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Et donc, la typologie de Moïse a été toujours la typologie de Christ. Deuxièmement, la typologie de Moïse a été aussi la typologie d'un serviteur de Dieu. Amen. Donc quand on parle de Moïse, on peut aussi faire référence pas seulement de Christ, mais aussi d'un serviteur de Dieu. De préférence d'un leader, d'un pasteur, d'un visionnaire qui a la charge d'un peuple. Dans le domaine familial, on peut encore aller plus loin. Le papa de la maison, qui est le chef de famille, il est aussi en typologie de Moïse. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc un papa à la maison, il est aussi la typologie de Moïse. Amen. Alors nous allons voir finalement les deux grandes phases de la vie de Moïse. Pour ne pas dire trois grandes phases de la vie de Moïse. Pour l'instant, je parle que de Moïse. Je ne pourrais pas prendre tous les exemples de Moïse. Moïse a eu trois phases. La première phase, c'est la naissance qu'il a vécue avec sa mère. Le peu de temps qu'il a eu, le peu de temps qu'il a vécu, avant d'être dans les mains de la femme, de la petite soeur de Pharaon. Cela veut dire quoi? Moïse a d'abord vécu avec sa maman. Moïse a eu à boire d'abord le lait de sa maman. Et je parle à quelqu'un. Il a été allaité par sa maman. C'est aussi la typologie, premièrement, de toute personne qui est appelée à être un père ou une mère autant de responsabilité. Peu importe. Quand vous êtes responsable, vous êtes appelé à nourrir votre maison. Et je parle à quelqu'un. Je vais prendre un exemple d'un intercesseur ou d'un gagnant d'âme ou d'un disciple. Vous êtes aussi comme des Moïse lorsque vous avez évangélisé quelqu'un, la personne a accepté Jésus. La première des choses, vous devez lui donner le lait. Et je parle à quelqu'un. Alors, c'est comme ma responsabilité. Comme étant comme une mère, comme la mère de Moïse. Quand une nouvelle âme arrive à l'église, c'est la raison pour laquelle nous avons placé à l'église un cours qui est obligatoire, le cours de N1. C'est pour nous notre premier lait que nous te donnons. Le livre d'Hébreux nous explique convenablement ce qu'on appelle le lait matériel. Nous allons prendre le Hébreux chapitre 6, le premier verset.
Amen. Amen. Et je parle à quelqu'un. Si tu es là, tu acclames le Seigneur. Dis avec moi le lait maternel. Amen. Amen. La Bible dit, suivez. C'est très important. La Bible dit ceci. C'est en laissant les éléments de la parole de Christ, tendant tout ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renaissement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection du mort, le jugement éternel. Écoutez maintenant ce que l'auteur explique. C'est ce que nous ferons si Dieu nous le permet. Alors il dit encore quelque chose de très important. Car il est impossible pour ceux qui étaient déjà une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances de ce siècle à venir. Alléluia. L'apôtre Paul ici explique que ces choses sont très importantes. Au point même qu'il dit, même vous qui devez être déjà des leaders, vous êtes encore au lait, aux choses simples. Amen. Amen. Quand la Bible nous parle du lait, nous parle de Hébreux chapitre 11, 6. Alors, la première phase de Moïse, quand il a fini, sa maman l'a envoyé. Et il est parti en Égypte. Alors, regardez le mystère qui se passe en Égypte. Il va vivre dans le palais du roi de Pharaon, mais il va continuer à être nourri par sa mère. Est-ce que quelqu'un me sait ça? La Bible dit, on a pris aussi l'hébreu comme celle qu'il fallait donner le lait. C'est encore la mère de Moïse. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, fais ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand nous venons à Christ, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous vous donnons le lait. Mais il y a une chose qui est sérieuse, qui est importante, c'est que chacun de vous, après un moment ici, nous repartons dans le monde. Nous vivons dans le monde. Nous vivons dans les familles. Nous vivons dans les endroits bizarres. Dans notre lieu d'entreprise. Nous sommes à l'école. Nous sommes là dans la maison de Pharaon. Dans un système pharaonique. Les amis que nous avons, les parents que nous avons, il y a même certains. Toi, tu es chrétien, mais tes parents sont des païens. Moi, j'en ai vécu. Quand j'ai accepté Christ, quand je venais prier à la maison, mon père commençait à me dire, toi ça va pas. Tu tapes les mains, il commençait à m'interdire. Il me dit, tu vas pas à l'église. Tu deviens voyou. Tu ne vas pas réussir. Voyez dans le monde que nous vivons. Mais beaucoup de personnes, ils acceptent la parole seulement une fois. Comme Moïse. Mais lorsqu'ils sont rejetés dans le monde, ils n'ont plus le contact avec le lait maternel qui peut le rendre solide. Savez-vous, ce qui rend fort, ce qui nous donne la croissance, c'est le lait. C'est pour ça que vous remarquez, beaucoup de frères, le fait d'entrer dans le monde, ils ne peuvent plus téter, ça veut dire qu'ils ne sont plus fidèles au lait, aux enseignements de l'église. Ils n'écoutent plus la personne qu'il faut. Moïse n'a pas tété d'autres tétés, d'autres mamelles. Seulement de sa maman. Regardez le miracle de Dieu. Sa maman a lâché et pourrait laisser. Mais elle se retrouve encore. On va chercher l'hébreu
qui doit têter Moïse, on va comprendre sa mère. J'aimerais dire à quelqu'un, ta croissance spirituelle n'est pas liée à un prophète, n'est pas liée à un pasteur, n'est pas liée à quelqu'un d'autre que la personne qui t'a amené quelque part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moïse est en Égypte. Il est dans la maison de Pharaon. Mais il est en train de têter le lait qu'il faut. Nous allons prendre les avantages du lait. Dis avec moi les avantages du lait. Pour avoir une bonne croissance, une bonne croissance physique, il te faut avoir le lait. Je vais prendre le temps d'enseigner ça. On appelle la vitamine A. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a beaucoup de types de lait. On met dans le lait le calcium. Il y a chaque vitamine dans le lait. C'est pour cela qu'un enfant qui vient de naître, on ne lui donne pas le manioc. On ne lui donne pas ce que vous voulez là. Le cousse de poulet. Non. On lui donne le lait. Et on s'arrange dans chaque lait quelle est la vitamine nécessaire pour sa croissance. C'est pour ça que vous voyez un enfant qui ne tète pas bien, qui ne boit pas le lait. Il tombe malade n'importe comment. C'est la typologie des chrétiens qui sont dans le monde, mais comme ils n'ont pas le lait, ils tombent par n'importe quel moment, n'importe quel enseignement. Ils n'ont pas de solide. Ils ne sont pas solides. Il n'y a rien. C'est des types de chrétiens. Comme ils n'ont pas le lait qui doit les rendre forts spirituellement, c'est des personnes qui seront plus charnelles que spirituelles. Quand tu n'as pas le lait spirituel, qu'on appelle l'enseignement, qu'on appelle les principes, qu'on appelle la parole, ta vie spirituelle ne va pas bien grandir. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes dans les églises. Beaucoup. Ce n'est pas le nombre d'années à l'église qui fait de toi quelqu'un qui est assis dans la foi. Je reprends. Ce n'est pas le nombre d'années à l'église qui fait de toi quelqu'un qui est assis dans la foi. Je reprends. Ce n'est pas le nombre d'arrivées à Saint-Mélène qui fait de toi un leader, un frère assis. Mais ce qui fait de toi un chrétien fort et solide, malgré les vents et les tempêtes, c'est le lait. Où sont les moments ici? Et les mamans peuvent lever. Quelles sont les conséquences quand un enfant ne prend pas bien le lait? Malnutrition. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont des carences de vitamine D. Ils ont du mal à marcher. Vous savez, la vitamine D vient solidifier pour que tu marches. C'est pour ça que vous voyez, il y a des chrétiens qui ont des carences de vitamine D. Et même marcher là, ils n'arrivent pas. Leur vie de prière, Seigneur, je te rends grâce, Amen. Il ne peut même pas prier 2 heures, même pas 1 heure. Jésus a dit aux disciples, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Pourquoi? Parce qu'ils viennent tous les jours à l'église. Vous voyez l'âge, vous voyez la personne. Ça fait 30 ans. Bon, déjà. Moi je marche pour moi. Moi je prie déjà. Ça fait 10 ans. Ça fait 15 ans. Ça fait ceci. Mais quand tu vois sa vie, quand tu vois les réactions, quand tu vois sa marche, quand tu vois sa manière d'opérer, tu te poses une question. La personne a un problème spirituel. Ne vous fiez pas des belles phrases. Ne vous fiez pas parce qu'on a porté le costume. Ne vous fiez pas parce que j'ai porté les
j'ai porté les tissages, je suis ceci. Oh non, moi je suis responsable, moi je suis pasteur. Non, ce qui est important, quel est le port que tu as reçu? Quelle est la parole que tu as reçue? Qu'est-ce qui est en toi que tu peux donner à l'église? Le lait. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est même pas si on va arriver. Pas si on va arriver. Moïse, le secret de la vie chrétienne. Même quand on est dans un environnement hostile, ce qui est sûr là où vous êtes, sans que vous le voulez, sans que vous le désirez, chacun de vous ou chacun de nous a reçu une éducation par défaut du monde. Frère, même si tu viens à l'église tous les dimanches, où tu t'accroches à la Bible, mais par défaut, le fait d'être sur la terre, sans que vous le voulez, vous avez reçu une influence d'enseignement mondain. Maintenant, ce qui fera de vous des bons Moïse, il faut que vous continuiez à boire le lait qu'est la parole, pour que ce lait-là, au fur et à mesure ça rentre dans votre vie, ça va réveiller votre vraie identité, parce que vous êtes une race royale, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis par Dieu, qu'il faut être attaché à la parole. Quelqu'un ne m'a pas compris. Frères et sœurs, Dieu nous a appelés. On est une nation sainte. Pour être cette nation, pour manifester ce que Dieu a mis en nous, il faut que le lait de la parole entre dans notre vie. C'est ça, vous remarquez. Beaucoup de personnes abandonnent la foi. Ils ont commencé, ils ont échoué, ils ont arrêté. Ils ont commencé, on s'est moqué d'eux, ils ne prient plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont coupé le lait. Faites attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qui est un capital dans la vie chrétienne. Les enseignements. Frère, s'il y a un moment que tu ne dois pas manquer, c'est le culte d'enseignement. S'il y a un moment que tu ne dois pas manquer, ce n'est pas le culte d'intercession. Le culte d'intercession, c'est important. Mais ce n'est pas assez nécessaire que le culte d'enseignement. Tu peux tout oublier par l'enseignement. Jésus a eu à amener cette différence. La Bible dit qu'il est rentré dans une famille et il était là. Il était venu voir Marthe et Marie. Alors Marthe se préoccupait de préparer. Je vais servir. C'est ce qui se passe dans les églises. Jésus est là. Nous, on veut seulement le service. Beaucoup de personnes aiment le service plus que Dieu. Beaucoup de personnes aiment chanter plus que la parole. Beaucoup de personnes veulent plus servir que eux-mêmes personnellement qui font un travail dans leur vie. Beaucoup de personnes veulent avoir des positions, mais au-dedans d'eux-mêmes, il n'y a rien n'a été fait. La Bible dit Jésus est rentré. Marthe est en train de servir. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est important. Très important. Servir Dieu. Et tu peux acclamer le Seigneur si tu sers Dieu. Alléluia. C'est très important. Mais servir Dieu sans la parole, c'est l'idolâtrie dans l'église. Je le dis bien. Servir Dieu sans la parole, c'est l'idolâtrie dans l'église.
servir Dieu sans la parole, c'est l'idolâtrie dans l'église. C'est ça la Bible dit. Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Mais Marie est venue s'asseoir au pied pour recevoir l'enseignement. En réalité, Marie est venue s'asseoir pour recevoir le lait, pour recevoir la parole, pour recevoir la parole. Et Jésus donne une mention. J'aime la mention de Jésus. Jésus dit, Marie, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marthe plutôt, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. J'aime quand Jésus ajoute. Il dit, Marie a choisi la. Il dit, elle a choisi la bonne part. Après, il ajoute quelque chose qui ne sera jamais ôté. Nous pouvons avoir la bonne part, mais lorsqu'on ne la laisse pas entrer au-dedans de nous, la Bible dit les oiseaux du ciel vont l'enlever. La Bible dit que les épines, les soucis de ce monde vont le tuer. La Bible dit que les terres rocailleuses ne vont pas permettre que la bonne part. Mais Marie avait un cœur disposé. Marie avait la soif. Elle est venue s'asseoir à Jésus. Enseigne-moi. J'ai pas eu de temps. Pendant que tu parles là, aujourd'hui qu'il faut que tu me parles. Où est cette race des jeunes? Où est cette race des mamans? Où est cette race des papas qui ont la soif de Dieu, la soif de la parole? Alléluia. Amen. Donc, nous parlons de Moïse. Alors, Moïse, tous nous vivons dans le monde. Mais ce qu'ils vont faire, on n'aura pas un pays là où il y aura des chrétiens. Ça, c'est quand l'enlèvement va venir. Mais sur la terre, là, il n'y aura pas que des chrétiens. On va vivre avec les sorciers. On va vivre avec les sorciers. Parfois, par ricochet, on se comporte comme eux. Mais pour que nous créions la différence, il ne faut pas s'éloigner de la parole. C'est pour ça que lorsque Moïse va mourir, Dieu lui-même, il descend voir Jésus. Il dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas. Ne t'éloigne pas de tétés. Ne t'éloigne pas du lait. Car le lait te garantit le succès, la réussite. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la première phase de Moïse. Lorsqu'il est parti en Égypte, il a eu la connaissance d'Égypte. C'est comme tous ici. On a la connaissance. On est parti à l'école. On a pris la philosophie. On a appris beaucoup de choses. On nous a dit que l'homme vient du singe. On a appris beaucoup de choses. Mais on vient à l'église. C'est la deuxième phase. Même si je suis dans le monde, je me nourris de la parole. Alors, la troisième phase de Moïse, c'est lorsqu'il va commencer à savoir qui il est. Il y a eu un réveil spirituel en lui. Parce qu'il se comportait comme les autres. Il a coupé le lait. Il a grandi. Il commençait à se comporter comme les Égyptiens. Mais il y a eu un moment dans sa vie. Il y a eu un volte-face. Il s'est rendu compte que les Égyptiens, que lui aussi il était égyptien. J'aimerais parler rapidement des trois choses qui empêchent beaucoup de chrétiens à vivre la gloire comme a vu Moïse. 1. La prise de conscience. Vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas une prise de conscience.
Je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Lorsque vous n'avez pas une prise de conscience, vous serez indiscipliné. Lorsque vous n'avez pas une prise de conscience, vous n'irez pas loin avec Dieu. Vous allez marcher selon le monde. Vous allez marcher selon le train de ce monde. En quelque sorte, quand vous n'avez pas une prise de conscience, dans Matthieu chapitre 24, 25 je crois, là on parle des 10 vierges. Vous êtes des 5 vierges folles. Parce que pourquoi? Vous n'avez pas une prise de conscience. Amen. Moïse a eu la prise de conscience. Quand tu vas tuer un Égyptien, il commence à savoir quelle est sa mission. Prise de conscience. La prise de conscience révèle 3 choses. La prise de conscience révèle votre identité. Qui je suis? En Christ, je suis qui? Dans ma famille, je suis qui? Quand vous avez la prise de conscience, sachez-le que vous commencez à rentrer dans la voie pour réussir. 2. La prise de conscience révèle votre mission. Frères et sœurs, quand tu n'as pas une prise de conscience, tu vas te comporter comme tout le monde. Tu vas penser que ta mission c'est comme tout le monde. Bien aimé dans la foi, tous nous ne sommes pas nés le même jour. Tous nous n'avons pas les mêmes appels. Tous nous n'avons pas la même mission. Chacun de nous a une mission particulière. 1 dans la société, 2 dans ta famille, 3 dans l'église, 4 dans le corps du Christ. Tous nous ne pouvons pas jouer le même rôle. Arrête de pouvoir te être complexé. Sois fier de ce que tu es. Sois fier de la grâce que Dieu t'a donnée. Sois fier de ton identité. Et je parle à quelqu'un. Quand tu vas avoir la prise de conscience, tu ne vas pas faire des choses parce qu'on t'a forcé, mais tu vas faire des choses par rapport à ton identité. Savez-vous, même dans votre maison, vous pouvez identifier vos enfants. L'enfant qui est propre, l'enfant qui est sale, l'enfant qui aime les travail, l'enfant qui n'aime pas ceci. C'est par là que tu peux commencer à orienter les enfants. Vous pouvez être dans l'église. Vous êtes des parents. Vous pouvez savoir, quand cet enfant-là balaye la maison est propre. Quand vous avez cette prise de conscience, vous allez comprendre que lorsque elle fait quelque chose, comment ça l'aider? Il y a beaucoup de sœurs ici qui traînent. Toi, quand tu prépares le sakasaka, il y a des gens qui viennent apprendre. Mais toi, tu négliges ça. Quand tu auras la prise de conscience, que tu vas comprendre que le talent que Dieu t'a donné, c'est la clé de ta destinée. C'est la clé de ta bénédiction. Je parie ma tête. Tu vas créer un petit restaurant. Tu vas commencer à préparer le sakasaka. Les gens vont venir acheter, les gens vont emporter, les gens vont venir de loin parce qu'ils savent que la femme là, quand elle prépare le sakasaka, il y a quelque chose de particulier. Ne minimise pas ce que tu as. Ne minimise pas ton appel. Ne minimise pas le potentiel de Dieu sous ta vie. Frères et sœurs, moi, mes enfants, ils aimaient de temps en temps acheter des croissants et tout. Mais il y a un moment, j'ai découvert une sœur ici à l'église. J'étais le nord, si je dis ça. Elle préparait les papas pains. Je partais maintenant acheter les cuvettes. 2 plateaux, 4 plateaux. Et quand j'amène à la maison, c'est que moi je peux négliger. Mais les enfants là, en 2 minutes, ils ont tout fini. Voyez. Et quand tu manges ça, c'est bon. Mais si elle prend ça, elle crée un petit peu de truc, elle va bouffer l'argent. Ne soyez pas complexés.
Tu as quelque chose à faire. Même à l'église. Oh non, moi je ne veux pas. Moi je viens seulement à l'église voir. Continue à venir nous voir. Nous on va être bénis. Toi tu vas être pauvre. Non, tout le monde a quelque chose à faire. Tu es particulier. Donc la prise de conscience revêt ton identité. Revêt ta mission. Et c'est quand tu vas commencer à faire ta mission, dans la prise de conscience, la mission va t'orienter vers ta bénédiction. Jésus a eu le nom élevé au-dessus de tout nom. Parce qu'il a connu son identité. C'est pour cela dès qu'il est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est son identité. Et Jésus est rentré dans la mission. Il a accepté de souffrir. C'est alors, la Bible dit, Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Ne cours pas derrière une bénédiction. Première des choses est la prise de conscience. Quand tu auras la prise de conscience, parce que tout le monde ne peut pas faire la même chose, tu vas commencer à découvrir ta mission. Et quand tu vas découvrir ta mission, tu vas vivre la bénédiction. N'envie personne. N'envie personne. Rends grâce à Dieu pour les personnes. Alléluia. Et donc, quand Moïse a eu la prise de conscience, quand il a eu la prise de conscience, la chose importante dans la vie chrétienne, il a fui l'Égypte. Frères et sœurs, quand il y a une prise de conscience supérieure, c'est-à-dire spirituelle, tu vas commencer à fuir le péché. Moïse a fui l'Égypte. Il y a des endroits qu'on ne te verra plus. Il y a des amis que tu n'auras plus. Il y a des choses que tu ne feras plus. Il y a des endroits où même pendant tu partais, mais tu n'iras plus. Moïse a fui. C'est vrai qu'il a tué l'Égyptien. Il a fui. Il a fui. Et en fuyant, il avait passé 40 ans d'abord en Égypte. Et quand il va après, il passe 40 ans. Dieu l'appelle. Dieu le nettoie. Dieu travaille avec lui. Dieu travaille son cœur. Dieu le prépare. Et Dieu le renvoie. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas être fort dans cette terre, dans ce monde, si et seulement si vous n'acceptez pas de lâcher les choses. L'évangile, ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas les matchs vus. L'évangile est une vie qui se dégage en toi. Si toi tu es un chèque de fou, tu es dans le vol, tu es dans la haine, tu es dans la médisance, tu es dans la déloyauté, tu es dans les copinages, tu es dans les rapportages, tu es bizarre. Mon frère, quand tu viendras même exhorter, les démons vont te résister. Et je parle à quelqu'un. C'est pour ça que vous verrez les gens. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de puissance, mais le niveau de consécration est à la légère. Amen. C'est pour ça que nous devons faire attention. Il faut fuir. Il a fui. Et Dieu l'a parlé. Et cette étape de la vie de Moïse, Dieu l'a parlé. Et Dieu l'envoie. Il dit, va maintenant en Égypte. Va vers ces personnes. Dieu ne va pas t'envoyer vers les gens que tu ne connais pas. C'est pour ça que vous remarquerez, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, vous serez mes témoins. Ils étaient d'abord à Jérusalem. Dieu prend Moïse. Il nous renvoie d'abord en Égypte. Après, il faut aller maintenant conquérir les terres.
Je vais vous donner une histoire. Mon témoignage. En 97, je veux manquer le BPC. Quand je manque le BPC, j'étais à Antoine Bantou. En Vouvou. Par là, je me dis, bon, là-bas, comme c'est le quartier, on vit au quartier chic. Bon, peut-être seulement dans le quartier, il n'y avait pas de concentration. Et alors là, je demande à mon père, bon, il faut m'envoyer à Tikaya. Papa m'a fait une inscription et j'ai commencé à fréquenter Tikaya. Donc j'ai quitté Grand Marché, Tikaya, à pied. Et donc, comme on savait que c'est le centre-ville, marcher à pied, c'était comme le luxe. Et dans la classe, bien dans la foi, quand j'arrive, j'ai commencé maintenant. J'étais encore là, je venais à peine de me convertir. Non, je n'étais pas encore converti, encore païen. Et donc, quand on a commencé, j'ai dragué des filles. Et il y a une fille que j'ai draguée. Elle ne voulait pas de moi et c'était bizarre dans la classe. Et il y avait deux là. Ils voulaient bien. Bizarrement, tous, on a fait le BPC, on a manqué. Et quand on manque, c'est là où je fais vraiment ma rencontre avec Jésus. Et quand je rencontre Jésus, bizarrement, donc, tous les échoués là, qui avaient des bonnes moyennes quand même, tous on nous a mis dans la même classe. Donc on se retrouve tous en troisième dans la même classe. Et cette fois-ci tu es maintenant pasteur. Quand on dit pasteur, parce que tu pries. Et donc je venais à l'église, à l'école avec ma Bible. Et je parlais maintenant. Et cette fille là, cette fois-ci, elle a donné sa vie à Jésus. Elle vient me voir. Ce n'est pas ça. La Bible. Maman, c'est bon maintenant. L'année passée, tu en as simvé. Maintenant, marqué, c'est bon. Dieu me renvoie vers la personne dans laquelle tu fais des choses. Il faut lui parler de Jésus. Et c'est là. Beaucoup de personnes, vous avez la facilité de prêcher de Jésus à des gens que vous ne connaissez pas. Va au fond. C'est facile pour toi. Tu rencontres quelqu'un à la rue, tu ne le connais pas. Bonjour frère, tu es dans le péché. Fais ceci, repends-toi, tu as besoin de Jésus. C'est facile. Maintenant, va prêcher à quelqu'un que toi tu as avorté. Parle-lui de Jésus. Hier tu étais dans le monde. Et le courage de lui parler de Jésus. J'aime quand vous dites pas amen. Il y a beaucoup là ici en train de voir. Ah, pasteur. Pasteur. Alléluia. Amen. Va lui parler de Jésus. Surtout quand vous avez un mauvais comportement dans le quartier. Vous avez un mauvais comportement à la maison. Va maintenant parler de Jésus à maman. Maman, il faut que tu pries. Et maman sait bien que toi tu es têtu. Toi tu es voleur. Et tu fais des choses bizarres. Et tu lui parles de Jésus. Il n'y aura pas d'efficacité. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y aura pas d'efficacité. Dans le quartier. C'est dans le quartier on doit te savoir. Quand tu as accepté Christ, et dans le quartier aussi, nous on était des gens comme on avait créé un groupe. Un peu des gens de Lascar. Donc les Lascar là, dans le quartier on pouvait distribuer les filles. Ça veut dire qu'un tel, que tu le veuilles ou pas, donc on était en train de se moquer des autres. Et moi quand j'ai accepté Christ, j'ai commencé à prier. Maintenant tout le groupe il commençait à dire maintenant tu as amené maman. Et là maintenant il commençait à amener les filles que tu as draguées là. Oh tu as amené maman. Alléluia. Amen.
C'est là où on va te connaître. Il y a certains dans ces époques-là, dans ces moments-là, ils prennent la Bible, ils cachent d'abord, ils viennent. Oh, il fait tout. Oh, ça c'est ma cour, tout ça. Après dimanche matin, il prend un gros sac, il sort. Tout le monde ne sait pas, il vient à l'église. Et dès qu'il vient ici, Moussantu. Non, on veut voir le Moussantu dans le quartier, dans ta maison, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton secteur. On veut voir le Moussantu. Amen. Amen. Et tu peux acclamer le Seigneur. C'est important. Dieu va te renvoyer vers les personnes. Tu vas te renvoyer vers les personnes. Pour leur sauver. Et par la grâce de Dieu. Les amis que j'avais dans le quartier chic, s'ils étaient 10, il y a au moins 7 qui en sont sauvés. Il y a 2 qui sont devenus pasteurs. Amen. Nous devons faire ce travail. Moïse est reparti vers les cieux. Il est reparti. Il a parlé. Il les a sauvés. Il les a prêchés. C'est la phase la plus importante de la vie d'un homme. Dans la vie chrétienne, va témoigner le Seigneur. La femme samaritaine, je vais m'arrêter par là. Lorsqu'elle a écouté le message, elle n'a pas changé de ville. Elle est repartie dans sa ville. Elle est repartie vers ses copines. Elle est repartie vers ses amis. Elle est repartie vers ses masters pour leur dire, j'ai vu quelqu'un. Serait-il pas le Christ? C'est jusqu'aujourd'hui. Tu as du mal à parler même de Jésus à tes copines. Ce qui est vrai, tu n'as pas une bonne vie. C'est jusqu'aujourd'hui. Tu as du mal à parler de Jésus même à ta soeur. Ça veut dire que tu as une mauvaise vie. Si jusqu'aujourd'hui, même dans le quartier, par ton témoignage, tu n'as pas encore gagné quelqu'un dans la foi, tu as un problème de naissance. Tu es possédé. Ça veut dire que tu as une mauvaise vie. Dans le quartier là où nous vivons, par la grâce de Dieu, nous voyons Jacques aujourd'hui. Le frère Jacques, est-ce qu'il peut s'élever? Vous le connaissez? Il est où? Il est au frère Jacques. Il est dehors, il est là. Est-ce que vous regardez le frère Jacques? Gloire à Dieu. Ouais, c'est un fils dans la foi. Il vit dans notre quartier. On l'a gagné au quartier. Il était parmi les danseurs bizarres de notre quartier. Il était un bon rappeur. On l'a gagné dans le quartier. Toi qui tu as gardé dans ton quartier? Qui tu as évangélisé dans ton quartier? Qui tu as amené ici déjà dimanche? Il y a d'autres qui ferment même. Dis pasteur, changez page. Je ne change pas de page. Là, tu as gagné qui? Qui tu peux dire? Pasteur, même Jésus, frère Intel, banana quartier, je l'ai gagné. Il est ici. Dieu va toujours nous renvoyer vers les nôtres. Mais sachant comment accomplir la mission de Dieu. Dieu a traité une alliance avec Moïse. Si Dieu le veut bien, nous le verrons dimanche. Nous allons aller au plus large. Aujourd'hui, je voulais juste parler de la vie de Moïse. Ma question que je vais m'arrêter. As-tu déjà eu une prise de conscience
Connais-tu ton identité? Est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te fait mal? Quand les gens disent même Ngeke Sabila, est-ce que ça te fait mal? Que même Ngeke Sabila, est-ce que ça te fait mal? Est-ce que déjà tu as pris un temps de dire non, cette vie-là je dois la laisser? Est-ce que ça te choque ou ça te ronge au-dedans de toi? Est-ce que tu connais ta mission de gagner les âmes à Christ? As-tu déjà posé une question si un jour que toi tu pars au ciel, que tes parents partent en enfer, que ton meilleur pote, que tu dis mon meilleur pote, aille en enfer, ça te fera plaisir? Je souhaiterais que chacun se pose ces questions. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier.